Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 1er arrondissement de Paris. Pourquoi le 1er arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve la Cour des comptes et que la nomination d'Amélie de Montchalin par Emmanuel Macron à la tête de cette institution pose à mon avis question. En effet, comment nommer une personne qui dans quelques mois analysera les comptes de l'État, donc la réalisation du budget, un budget présenté et préparé par une ministre des Comptes publics nommée Amélie de Montchalin? À ce stade, c'est même plus du conflit d'intérêts, ça va bien au-delà. Ensuite, quand on voit le bilan économique d'Emmanuel Macron, et de facto d'Amélie de Montchalin, qui a fait partie de sa majorité et de ses équipes gouvernementales depuis 2017, est-on qualifié pour parler de compte public quand on a conduit le pays à la faillite? Mais le pire dans tout ça est le sentiment qu'avant de quitter le pouvoir, Emmanuel Macron veut placer ses copines et ses copains partout pour empêcher son successeur de faire ce pourquoi les Français l'auront élu. Qui peut en effet justifier la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel alors qu'il n'a aucune compétence en droit constitutionnel? Dans le même temps, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé sa démission surprise. Un successeur choisi par le président de la République sera nommé, un successeur probablement choisi pour que le RN n'ait pas de prise sur l'institution au cas où les Français enverraient Marine Le Pen ou Jordan Bardella à l'Élysée. En 2007, la République irréprochable de Nicolas Sarkozy, qui avait promis la fin des nominations au copinage, avait atteint le paroxysme du ridicule lorsque celui d'Ietzi avait envisagé de nommer son fils Jean à la tête de l'établissement public du quartier de la Défense. 10 ans plus tard, Emmanuel Macron promettait le nouveau monde. 9 ans plus tard, les Français ont compris, et encore plus en voyant ces nominations, ce qu'était le nouveau monde, l'ancien empire.